Bienvenue dans ce podcast NHL des équipes de The Free Agent. Comme chaque jour, on vous propose de revenir sur la saison d'une des équipes de la Ligue nationale, direction Seattle aujourd'hui pour parler de la saison du Kraken. Je vous rappelle juste que vous pouvez retrouver la même chose sur les équipes de la NBA, donc du basket, sur toutes nos plateformes et sur le site, bien évidemment. Et donc, on va parler de l'inauguration, bien sûr. Donc, elle est là, cette nouvelle franchise. Enfin, le Kraken de Seattle a joué son premier match de NHL et a remporté 27 victoires pour sa saison d'ouverture. Une saison forcément moins bonne que la première des Golden Knights de Vegas, la dernière franchise à avoir intégré la Ligue nationale en 2017-2018. Les Knights, pour rappel, étaient allés jusqu'en finale de la Coupe Stanley contre Washington. Ils avaient malheureusement perdu. Mais pour revenir à la franchise de l'État de Washington, ils ont fini la saison avec la 29e attaque de la NHL et la 24e défense. Les hommes de Dave Axtell ne se sont pas qualifiés en playoff malheureusement et Seattle pourra sélectionner avec le choix numéro 4 de la prochaine draft le 7 juillet. On va parler satisfaction. On commence toujours avec du positif dans cette émission. Du coup, pour une équipe avec de tels résultats, le Kraken a quand même eu un très beau public pour sa première saison. Du point de vue de la création d'une fanbase, la saison elle est clairement réussie pour Ronald Francis. Plus communément appelé Ron Francis, c'est une légende de la NHL qui est directeur général donc de cette franchise. Euh, on parlait des 27 victoires. Bah, sur ces 27, 16 ont été obtenues à la Climate Pledge Arena, l'enceinte du Kraken, donc anciennement la Key Arena, pour ceux qui ont suivi en NBA les Supersonics de Seattle, c'était leur salle. Donc 16 victoires seulement pour 22 défaites à domicile. On peut dire que les joueurs de Seattle sont parvenus à régaler leurs fans, clairement, notamment sur certains matchs. Par exemple, une très belle soirée en avril dernier, le 21 avril exactement, où le Kraken s'est imposé 3-2 contre l'Avalanche du Colorado, grâce à des buts de Colin, de Jordan Eberle et de Yanni Gourde. Le board a aussi pu créer l'engouement autour de la franchise en faisant signer deux stars à la fois locales et internationales qui ont signé donc comme actionnaires minoritaires. C'est Macklemore, l'artiste, et Marshawn Lynch. Marshawn Lynch, pour rappel, il a joué 7 saisons chez les Seahawks de Seattle. C'était une grande star de cette équipe avec laquelle il a gagné le Super Bowl donc en 2013. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui représente bien cet engouement de la ville autour de la franchise donc, du Kraken. C'est que Seattle a été l'une des 7 franchises de la Ligue nationale à faire salle comble à chacun de ses matchs à domicile. 100% de taux de remplissage. Pardon. C'est mieux par exemple que les Rangers de New York, que les Hurricanes donc de la Caroline et que l'Avalanche du Colorado. Donc un gros boulot effectué. La ville de Seattle visiblement n'attendait que ça. Euh, Fin de la satisfaction, on va parler surprise maintenant. C'est l'échange du capitaine, très clairement. Déçu des résultats de l'équipe et du rendement de son capitaine, donc Mark Giordano, Ron Francis a décidé d'échanger le vétéran. Son salaire de 6 millions et demi l'année pesait un peu sur la franchise. Et donc en mars, le défenseur est envoyé chez les Leafs de Toronto. Après avoir marqué 23 points en 55 matchs. Il ne marquera pas la franchise de son impact sur la glace. Ça a été le premier capitaine de la franchise, donc quand même. Mais il permet donc à Seattle de récupérer 2 seconds tours de draft et un troisième tour. Plusieurs autres joueurs importants de l'effectif ont été échangés autour de la trade deadline. Les playoffs semblaient déjà inatteignables, donc Kel Jarnkrok, attaquant affilié à Calgary contre 3 tours de draft. Mason Appleton est retourné chez les Jets et Marcus Johansson, premier buteur de l'histoire du club, a rejoint les Capitals contre un espoir Daniel Sprong et des choix de repêchage. Don Francis a donc déjà appuyé sur le bouton rouge et prépare l'avenir du club.
Malheureusement, la déception maintenant, c'est un peu les gardiens au moment de la draft d'expansion. Pour rappel, le Kraken avait le choix entre des gardiens exceptionnels, très talentueux, dont Braden Holtby ou Carey Price, mais Ron Francis a plutôt décidé de partir sur Philippe Grubauer et Chris Driedger, des choix sur le papier très corrects, des joueurs qui étaient vraiment en bonne forme, mais pourtant ça n'a pas payé. Le premier, donc l'Allemand Philipp Grubauer a été la risée des fans de la NHL tout au long de la saison. L'ancien gardien de Colorado a souvent encaissé des buts en tout début de rencontre, et donc ça a créé le Grubauer First Shot of the Game Challenge pour ceux qui ne sont pas euh, amis avec la langue anglaise. Ça veut dire le défi du premier tir du match. En gros, la plupart du temps, sur le premier tir du match, prenez un but. Particulier pour un gardien qui a quand même été numéro 3 du trophée de meilleur gardien de la saison, le trophée Vezina, la saison passée. Il a réalisé la plus mauvaise saison de sa carrière avec 88,9% d'arrêt et 3,16 buts encaissés par rencontre. C'est pas mieux malheureusement pour Chris Driedger, l'ancien des Panthers, arrivé plein d'espoir dans l'état de Washington. Il venait de sortir d'une saison un peu révélation avec Florida. Il avait même pu jouer 3 matchs de playoff avec les Panthers. Et statistiquement, il est passé de 92,7% d'arrêt à 89,9% et de 2,07 buts contre par match à 2,98. Ça fait mal. Point bonus quand même, les deux portiers représentent 11% de la masse salariale du Kraken et sont sous contrat jusqu'en 2024. On verra comment Ron Francis s'ajuste. Il laissera peut-être les deux se développer jusqu'à la fin de leur contrat. On va parler été à venir maintenant. On va parler futur, puisque le Kraken, on en a déjà parlé, hein, va sélectionner avec le 4e choix du repêchage 2022. On verra qu'il sélectionne, mais plusieurs pistes sont dans les tuyaux. Ron Francis a l'air de miser tout sur le potentiel et pas vraiment sur un joueur prêt directement pour avoir un impact dans la Ligue nationale. Donc il pourrait tenter le coup Frank Nazar, l'attaquant du programme de développement américain, qui n'est pas vraiment prêt pour la NHL, mais qui a un potentiel assez intéressant offensivement. On verra qui le sélectionne. Ce sera le 7 juillet, on suivra ça évidemment ensemble. Un choix plus sensé serait peut-être de prendre un gros défenseur, par exemple David Jiricek, le Tchèque justement, qui a l'air beaucoup plus prêt à jouer en NHL. On verra ce que choisit l'ancien joueur des Hurricanes notamment. Contractuellement, ensuite, le Kraken peut reconstruire son attaque dès cette saison. 7 joueurs sont sur le départ, 5 en tant qu'agent libre restreint, 2 autres non restreints. Ron Francis tentera sûrement de prolonger le contrat de Daniel Sprong, arrivé en cours de saison et qui a montré de belles choses avec 6 buts en 16 rencontres. D'autres joueurs comme Cole Lind ou Riley Shannon sont moins vus comme restants. Défensivement, le groupe reste le même, mais Francis, avec beaucoup de cap space, pourra aller chercher de gros agents libres. Il faudra faire attention au Kraken sur le marché, puisque on a pas mal de free agents très intéressants comme Riley Smith, Ondrej Palat, ou alors des plus gros noms comme Evgeny Malkin, Piquet Souban, Claude Giroux ou Phil Kessel. On verra ce que nous propose l'ami Ron Francis. Bah écoutez, voilà pour ce bilan. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le bilan d'une nouvelle franchise. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée.